Donc c'est parti, login de combine. Super, hop. Avec la locomotive qui recrute. Hop. Un petit échange pour avoir le tome qui va bien. C'est parti. Là je m'occupe pas trop du compteur. Juste de déclencher les prouesses. Là c'est la première ferme. À côté de Grand Cave. Et la petite combine est juste derrière en slash suivre. Et c'est elle qui va récolter les points turbines qui s'appellent désormais les points SDAO. Point Seigneur des Anneaux. Pour l'autre pointe. On verra normalement dans le chat sur Silhouette quand une prouesse est terminée. Ça récompense le joueur, enfin le personnage qui a réussi à faire la prouesse de quelques marques. Ça donne un indicateur, il n'y a pas besoin d'aller tout le temps sur l'autre compte pour vérifier où on en est. Hop, le petit son qui indique qu'on a déclenché une nouvelle prouesse d'exploration. Les petits clics qui indiquent que ça s'incrémente. Alors je fais aucune quête, ou si j'en ai validé une, c'était vraiment parce qu'il y avait juste à cliquer en arrivant au truc d'artisanat où il y a la banque et tout ça à Grand Cave. Je me contente uniquement des explorations et des prouesses de tueurs. Hop. On utilise ça, on repasse sur l'autre compte, et c'est parti. On a 1 h 30 pour tuer à peu près tout ce qui bouge. Et s'il nous manque un mob ou deux, c'est pas dramatique. On les récupère après. Les parchemins doubleurs de prouesse, là, comme j'ai filé à Combine, ça se trouve assez régulièrement, pas très souvent, mais suffisamment régulièrement pour être rentable et jouable dans les coffres à partir du niveau 10 des coffres. Les plus petits coffres donnent éventuellement ça. Donc là on a commencé les bandits dans la comté et on a découvert une deuxième ferme. On va poursuivre les bandits. Dans tous les sens du terme.
premiers 5 points turbines qui sont tombés en terminant la première partie des bandits. Le fait de passer des niveaux, c'est vraiment accessoire. On n'est pas pressé. Ce qui compte, c'est d'arriver au niveau 20 à la fin de tour complet pour pouvoir utiliser les objets de réputation de Pays de Brie et d'hématome. Quand même pas mal de points de turbine. Je dirais point turbine parce que c'est une histoire d'habitude. Là, les semi-orques ne servent pas pour les prouesses, pour aucune prouesse dans le coin. Et pourquoi pas. Ça fait perdre quelques secondes, mais je suis pas en train d'essayer de battre un record. Alors je vais essayer de détailler un peu ce que je fais à chaque fois. Mais je vais pas parler tout le long de la vidéo. Je fais ça en direct en même temps que je joue là. Enfin que je joue. Que je fais ma tournée. C'est pas tout à fait du jeu. Là il nous manque quelques bandits. Et vraiment pas grand chose, on peut vérifier là vite fait. Des brigands, il nous en manque 4 sur 56 sur 60. Sachant qu'on a le doubleur, il nous en manque 2. Donc on attend juste le repop des bandits à l'entrée là. Plutôt que d'aller cavaler je ne sais où et de devoir revenir pour les terminer, on perdrait plus de temps. Donc là vous imaginez une petite musique d'ascenseur, vous roulez votre clope et vous sirotez un bon pichon de bière. Ça se dit pichon? Je suis même pas sûr. Mais roulez pas de clope, c'est pas bon de fumer. Il paraît que ça choque des gens sur internet maintenant quand les gens se roulent des clopes. Alors le respawn par défaut c'est autour de 6 minutes. C'est un peu chiant. Mais ça va. Et voilà notre deuxième bandit. Et dans le chat, on voit Combine a acquis 30 marques. On se barre d'ici. On a fini les bandits. Et 10 points turbines supplémentaires. On va tuer quelques mouches. Tout s'enchaîne vraiment très rapidement à la compter. On devrait finir en une demi-heure en gros. Bonne demi-heure. Alors je ferai probablement pas la prouesse des mouches en entier ici. Parce que je fais parfois le pari d'en trouver de l'autre côté de la rivière en allant vers les loups, au nord d'ici. Parfois c'est un pari perdant. On est obligé de retenir un petit peu dans le coin. On verra comment je fais selon l'humeur. On déclenche la prouesse des loups. Au niveau 13, il y aura une autre prouesse des loups parce que le combiné est un hobbit. Ce sera la prouesse de race. Ils ont les loups et les araignées. Seulement, même avec le petit objet de plus 25% d'XP qu'elle a équipé sur elle, là, elle sera pas niveau 13 quand on arrivera au loup.
Ces derniers seront validés quand on entamera les raids de lune. Enfin, plutôt quand on finira les raids de lune. Barrons-nous d'ici. On va faire un peu d'exploration. Parce qu'on a une ferme qui est tout en bas. La ferme où on va ramasser des champignons pendant le festival des fermiers. La fête des fermiers. Alors il y en a pas mal qui aiment pas du tout les festivals. Parce que, oui, effectivement, ça ne sert pas à avoir un personnage ultra fort qui va tuer tous les monstres et qui peut frimer et compagnie. C'est très bien hein, d'être un personnage super balèze. Mais les festivals, ça les aidera pas. Mais ça permet d'avoir des jolis chevaux, enfin jolis, ou pas jolis du tout, au choix. De s'acheter des petites robes, enfin tout jouer à la poupée avec notre personnage. Et évidemment, faire des collections. Ça sert à rien, on n'est pas récompensé pour avoir fait une collection. Mais quand on joue à un MMO, franchement, c'est une des occupations les plus importantes. De se dire qu'on a fait le tour du jeu, une espèce de compétition pas, pas indispensable, mais sympa, rigolote. Compétition avec soi-même. Alors je sais pas trop où j'en suis des mouches, elles sont pas encore repop comme il faut. On va juste vérifier. Je suis à 34 sur 40, il m'en manque 6. Donc on va aller les faire de l'autre côté de la rivière, il en faut que 3 en fait. Ça permet de réviser votre table de 2. 3 x 2, 6. A priori, il n'y aura pas de maths plus compliqué que ça dans tout le jeu. Voilà, c'est terminé. Ah non, niveau 10, pardon, autant pour moi. J'ai peut-être fait un mauvais pari là du coup, parce qu'il n'y a pas de mouches. Des musaraignes, des loups. Si, ça y est, validé. Alors les hobbits vont tomber de cheval normalement. Ah non, je suis pas passé trop profond. Parfois on marche dans une petite flaque et on se retrouve à pied. Ça peut être vexant quand on joue avec des elfes et des humains et qu'on est un petit hobbit ou un nain. Tout le monde est en train de gambader quand on nage laborieusement. Alors au niveau 10, on a aussi gagné, je crois, 5 points turbine. Juste parce qu'on est arrivé au niveau 10. Ils ont sorti ça à l'époque du gouffre de haine, je crois. Avec les systèmes de grande bataille. Et normalement, elle a dû recevoir un courrier qui lui dit qu'elle a accès aux grandes batailles. Qu'elle ne fera pas. Parce que d'une, ça ne rapporte aucun point. Et de deux, je trouve ça vraiment très chiant. Et même Silhouette ou Buvette, ou, enfin, un de mes personnages ne raffole pas de ça. Donc là, on finit les loups. Je suis même pas sûr qu'on soit obligé de buter tout le monde, on aura fini avant la fin. Enfin, la fin du stock qui est dispo ici.
c'est juste pour être sûr de pouvoir monter à cheval tranquillement terminer ce qu'il y a sur le chemin. Et on va aller aux araignées. Alors, ça se fait vachement plus vite qu'avant, pour une raison assez simple. Outre le doubleur de prouesse de tueur, ils ont baissé de façon très importante le nombre de mobs à buter pour valider les prouesses dans les petites régions. Alors c'est pas vrai pour tous les mobs, pour toutes les prouesses, mais un bon paquet d'entre eux ont revu leur quota à la baisse. Ce qui est une très bonne chose quand on farm. Ça permet de faire à l'heure plus de choses. Je sais pas si c'est une très bonne idée de courir au milieu des chauves-souris. Elles ont tendance à assommer les gens. Du coup, elle risque de désarçonner la petite combine qui courrait beaucoup moins vite. Damn it. Alors, je vais en profiter puisque j'ai l'audio pour vous filer un petit tuyau qui sert à rien. Il y a dans ce coin-là une araignée qui se planque. On la voit pas si on va pas la chercher. Il y en a quelques-unes comme ça. Celle-là c'est une araignée rigolo. Donc là sur le mur gauche, ici, on va faire pop deux araignées. Les voici. Avant la refonte là, de la baisse des quotas, c'était intéressant de se pencher sur la question du nombre de bestioles présentes. Désormais c'est vachement moins important. On aura fini avant d'avoir fait tout le tour. Et si on n'a pas de doubleur de prouesse, c'est toujours intéressant. Là, il y en a deux qui ont pop, une reine et une petite. C'est toujours intéressant de savoir où se trouvent les bestioles. Là, on va faire pop devant le préau. Et de l'autre côté. Et j'ai bloqué combine. Alors il faut être assez près pour que les prouesses soient validées. J'essaye de pas être en dehors de la petite carte en haut à droite. Voilà, voilà. C'est terminé, mais pour le principe, je vais vous montrer la dernière planque d'araignée. Quand on monte tout en haut, on en a deux qui vont arriver d'en bas. Pof, et voilà les deux. Et on peut remonter à cheval pour aller faire les gobelins. Alors le parchemin qu'il y a sur Combine là, et d'ailleurs je vais afficher avec la touche H, comme ça la petite fenêtre reste et je vois le compteur, il reste 1h13 et quelques secondes. Je l'ai déclenché juste avant les bandits là, ce parchemin. Et normalement ça nous permet de faire largement la comté, plus les Red Wings, plus une partie de ce qui se passe au Pays de Brie. Donc ceux qui ont eu la chance de tomber sur l'occasion de récupérer un pack du débutant,
ils avaient offert un de ces tomes-là lié au personnage, d'une heure et demie, le même mais en version liée au personnage. Ce qui était une très bonne chose. Mais malheureusement, sur le compte William Combine, je n'ai pas ce pack-là. Si elle monte à cheval, c'est pas grâce au pack du débutant, c'est parce que j'ai acheté avec les points turbines là, le pack qui donne à tout le compte la capacité de monter à cheval. C'est une version un petit peu améliorée qui permet d'avoir les chevaux à 78%, même si vous montez sur un âne à 60%. Ça permet de choisir uniquement l'apparence du cheval qu'on veut, même s'il n'est pas très rapide, il ira à la vitesse maximale. Qui est encore un peu en deçà quand même des chevaux de guerre, et qu'on ne peut obtenir qu'à partir du niveau 70 et quelques. Gros. Alors Silhouette étant très bleu sur la chasseuse Silhouette, parce que ça lui permet d'utiliser pas mal de compétences en courant, chose qui n'est pas possible en rouge. Le rouge a l'avantage de tirer beaucoup plus loin que le bleu, il y a un petit bonus de distance. Mais le tir automatique que j'utilise là en faisant tabulation, la petite touche pour attaquer automatiquement, là, le petit 2 au-dessus de tabulation, c'est suffisant vu les dégâts qu'elle fait sur des petits mobs. Pas besoin d'être en très rouge pour ce genre de prouesse. Je suis pas du tout un spécialiste du chasseur. Je suis un spécialiste d'aucune classe en fait. Je me suis entre guillemets spécialisé dans le farming de points. Au début c'était par nécessité de plus m'abonner, parce que je l'ai été pendant assez longtemps. Et ben on a eu de la chance parce qu'il y a de la concurrence dans le coin, et je viens juste de finir la prouesse. J'espère qu'on lui a pas trop piqué ses mobs. Sachant que si je tape un mob et qu'il l'a déjà tapé, ça valide pour les deux personnes. Il n'y a pas besoin d'être dans la même équipe pour que ça valide pour tout le monde. L'ennui avec un personnage qui tue tout en un coup, ben, c'est que les autres joueurs, les autres personnages, n'ont pas vraiment l'occasion de placer un coup à eux. Donc, si je croise quelqu'un en général, je l'invite. D'ailleurs, soit une invite spontanée, je m'amuse pas à faire du blabla, comme je suis en train de faire là à l'oral, parce que j'ai pas trop le temps avec le parchemin qui défile de faire des salam alek et compagnie. Je vais droit à l'essentiel pour être le plus efficace possible. Alors j'ai souvent vu des gens qui disent je fais que les Red Luin et ça me rapporte 200 points ou quelque chose comme ça. Et en 2 heures. Par exemple, il y a Amra Sanarion qui était sur Estelle et qui s'est rapatrié au moment de la fermeture sur Cyrano, qui fait ça très bien. Il a même fait une vidéo où il raconte beaucoup mieux que moi. Je pense qu'il a un peu plus préparé sa vidéo. Ou il est naturel, enfin, présentateur naturel, je sais pas. Donc c'est un peu plus de charisme que la dope que je suis en train de pondre. J'en ai bien conscience. Hein. Je referai une vidéo avec commentaires s'il le faut. Mais bon là c'est bon, je suis pas là pour la beauté de l'art. Donc Amara Sanarion, il explique ça. On vient de terminer une phase d'exploration. Et il nous reste 2 fermes à faire, c'est-à-dire Apple Doors, le champ des pommes,
On vient de valider avec un petit clic. On va aller faire Dora vite fait. En butant 2-3 loups au passage. Parce que pourquoi pas. Donc Amra Salarion ne fait que Eredvin. Mais il fait toutes les quêtes. Enfin, toutes les quêtes. Il fait le quota nécessaire pour valider les 2 ou 3 étapes. Eredvin débutant, Eredvin intermédiaire et Eredvin avancé ou final, je sais plus comment ça s'appelle. Ça doit être une trentaine de quêtes ou une quarantaine. Tout. Donc on a fini l'exploration des fermes. Ce qui nous donne des marques supplémentaires, parce que c'est une sorte de méta-prouesse de faire toutes les explorations dans la même région. En faisant ces prouesses de quête, lui, Amras, il récolte à la fin, en plus donc des explos et des prouesses de tueurs, il récolte un petit coffre du niveau de la région, c'est-à-dire un coffre niveau 10. Et une clé. Ce qui fait toujours plaisir. Là on termine la région de la comté par les limaces. Sachant que les limaces ne sont là que s'il n'y a pas de mouches. Enfin, il y a 2 sortes de bestioles qui pop dans le coin, à part quelques crapauds. Ce sont des mouches et des limaces. Donc si vous avez des limaces, c'est que n'y a pas de mouches. Et s'il y a des mouches, c'est qu'il n'y a pas de limaces à la place. Donc je bute les mouches pour avoir de limaces éventuellement au respawn de la créature qui doit apparaître. C'est pas un truc vraiment qui alterne de façon régulière. Il y a juste une chance sur 2 pour que telle bestiole apparaisse. Dans le doute, on bute tout. Et avant ici, il fallait buter 90 limaces, tout. 30 pour la première partie, 60 pour la deuxième. Et désormais, je crois que c'est 20 plus 40, un truc comme ça. Vu qu'on est passé en avancée, je peux vérifier. Ouais, c'est ça, 6 sur 40 là. Donc il en faut 60 en tout. 30 avec le doubleur de prouesse du coup. Ce qui permet de finir ça vraiment très rapidement. Alors ma petite locomotive qui bute tout en un coup, elle a le bon goût d'être un chasseur et d'avoir des moyens de se téléporter avec tous les gens qui sont dans l'équipe. Ce qui veut dire que j'embarquerai avec moi quand je me téléporterai la petite combine. Et la téléportation va nous mener en Eredvin devant le palais de Thorin où on déclenchera une première prouesse d'exploration. Il y a beaucoup de mouches là quand même. Et ben on va patienter un petit respawn de limaces. Alors le petit sanglier qui est au bout, ça peut être une limace, ça peut être pardon, une musaraigne, ou un loup, ou un sanglier. Et il n'y a toujours qu'une bestiole qui bouge jamais, qui est ici. Et on en est à 32 sur 40, il nous manque 8 machins, dont 4 avec le doubleur. Ce qui est bien, c'est que si je parle de machin et de trucs, ça va devenir vachement intelligible, vous allez tout comprendre.
Bon, j'aimerais bien qu'on puisse décoller là. Encore une autre de limace et ça sera bon. Perdre du temps à pas avoir de chance. Ah, il nous en manque qu'une. C'est la poisse. Ah, bon voilà une. C'est parti, on se téléporte en Eredwin. Tac. Ok. La comté c'est terminé. Je me mets en suivre sur Silhouette. En monte à cheval. Silhouette. Et c'est parti. La prouesse d'exploration Prétorine et compagnie est commencée. Donc la comté, à partir du moment où on est parti, on a dû mettre, je crois, 5 minutes, un truc comme ça, avant de déclencher le parchemin. Donc ça fait 35 minutes. Auquel il faut ajouter les 25 et quelques minutes du tutoriel et de l'introduction. Enfin, sachant que j'ai sauté le tutoriel en cochant la petite case. Et là, on va mettre quand même pas mal de temps pour arriver à Gondamon. Il n'y a aucune prouesse de tueur disponible dans cette partie chez les nains. Tout se passe à l'est et au sud. On croise quelques oiseaux, les Endroval, mais pas de quoi vraiment faire descendre de cheval. Parce qu'ils ont réduit le compte aussi sur ces bestioles-là. Je suis beaucoup moins acharné à essayer de les buter dès que j'en vois une. Et voilà, c'est ce genre de bestioles-là. De ce côté-ci, elles sont pas agressives. Leur barre de vie est jaune. Comme ça, là. Et les bestioles qui ont la barre de vie rouge sont agressives et parfois menacent avant d'attaquer, donc ça permet de passer tranquillement. Genre les ours là, si je passe à côté, ils vont menacer. Voilà. Les petits chats aussi, les lynx. Par contre, les lynx qui sont en furtif, qui sont planqués, bon, on les voit pas tout de suite. Eux, voilà, comme celui que je viens de choper là, ils sont agressifs. On arrive à Nogland et on repart.
Bienvenue à Gandamon. Et 30 points 5 points supplémentaires, 30 marques. Alors par contre, je m'acharne pas sur les Endroval, mais les loups, si. Parce qu'à la fin, quand on arrive près de Kelandim, ou Selandim selon, on doit tuer des loups. Mais il n'y en a que 23. Pas un de plus, pas un de moins. À moins évidemment qu'il y ait un autre joueur dans le coin. Et donc il faut que j'essaye d'en avoir le maximum en arrivant pour ne pas avoir à attendre le respawn des mobs. On en trouve assez peu sur le chemin. Il y en a quelques-uns autour de Gundamon comme on a vu, mais ça aurait pu être des chauves-souris ou des gobelins. Ce qui nous aurait pas arrangé. Et on va faire l'exploration des reptiles, des araignées et des gobelins ici. Il n'y a même pas besoin de faire de zèle en fait, parce qu'on en trouve un peu plus tard encore des gobelins. Ces prouesses là sont vraiment très faciles à faire. Une densité de mobs amplement suffisante. Et il y a plusieurs spots sur toute la carte. Que ce soit les nains ou les gobelins, c'est vraiment très facile. Les araignées aussi, pareil. Si on les a pas finis en sortant d'ici, on passera juste à côté d'un spot où il y en a pas mal. Peut-être une quinzaine. C'est vraiment pas un souci. Si on fait ça en solo avec un ménestrel, on peut de temps en temps réussir un cri perçant qui tue en un coup la bestiole, ou pas loin. Mais c'est un petit peu tendu, et surtout il y a un cooldown, enfin on peut pas balancer le cri perçant toutes les secondes comme je fais en tir auto sur la chasseuse. Donc c'est un peu moins confortable. Mais c'est faisable en solo quand même. C'est juste un peu plus laborieux. Il y a un avantage aussi à faire ça en solo, comme l'a fait Ambra Scenarion dans R&D. C'est que le doubleur de prouesses permet de doubler non seulement les prouesses de tueur, mais aussi les prouesses de compétences. Quand une compétence dit balancer, je crois, 1500 fois une baffe dans la gueule, et ben il suffit de mettre 750 baffes dans la gueule pour que ça soit validé. Sachant qu'en règle générale, c'est limité à un certain nombre par jour. Que le parchemin débloque. Il n'y a plus de limite quotidienne. Et je crois que chaque prouesse de classe rapporte 5 points turbine par rapport à l'autre. On doit bien pouvoir en valider 3 ou 4 en une tournée, en une heure et demie. Ça c'est des points que n'aura pas la petite combine.
Alors à la niveau 13, il suffit de buter 25 araignées, puisque ça compte comme 50 du coup, et ça fera 5 points supplémentaires. Là c'est un joli script que j'aime beaucoup. Les araignées arrivent en masse, en boucle. Enfin, il y a 3 fois le script. Ah, le script prévoit que ça boucle 3 fois. Maintenant, ça tombe d'en haut 3 fois. Et il y a une quest terminée, c'est celle de quest de race tueur d'araignée. Le script est terminé, on peut s'en aller. Cassage de pattes, ça c'est dommage. Alors, je suis à 50 sur 60, il me manque 5 araignées. Les trouvera-t-on en chemin? Il en manque une a priori. Et voilà, c'est terminé. 10 points supplémentaires. Alors il se trouve qu'on a terminé les gobelins, mais que on allait juste finir l'exploration. Ça se passe ici. Tout Magor, voilà, terminé, 5 points supplémentaires. Voilà, en remontant, j'espère qu'on va retrouver des loups. Ce qui n'est pas du tout évident. Quand on est descendu, oui, il y avait 4 ou 5 loups. Là, on aura peut-être des gobelins ou des chauves-souris. Ah, je vois un loup à gauche. Chauve-souris, on s'en fout. Voilà. Un loup plus. Qui a aussi déclenché la prouesse des tueurs de loups du niveau 13 des Hobbits. Alors les Hobbits, pour farmer les points turbines, c'est vraiment pas mal. Parce que des loups et des araignées, on en trouve dès le début, assez souvent, un peu partout. Par rapport aux hommes qui doivent buter, je crois, des wargs, sachant que des wargs dans la comté, on en a un. Qu'au pays de Brie, il y en a un aussi, de temps en temps seulement, c'est pas là en permanence. Et qu'en Eredwin, il n'y en a aucun, si mes souvenirs sont bons. Bref, c'est vraiment pas le bonheur. En même temps, les
au niveau 13, ces prouesses-là ne rapportent que 5 points. C'est pas non plus un vrai gros problème. Et le souci pour les humains, c'est qu'ils arrivent à Archet, et qu'à côté d'Archet, bah, il n'y a absolument rien. Faut courir pour aller jusqu'à Brie. Parce qu'à Comble, le cheval nous permet pas d'aller à Brie Ouest. Alors on va débuter l'exploration des méchants nains, des nains bourrus. Alors je récolte des peaux là d'ours. Je parle pas des peaux légères qui permettent de faire de l'artisanat, là, qui sont écrites en jaune dans le chat. Mais des peaux, je crois que c'est écrit Matted Furs, un truc comme ça. Quand on aura terminé l'exploration et les prouesses de tueur de l'air réduit, on sera avec le palais de Taurine à quelque chose comme 100 points du premier palier de réputation. Ce qui est rageant parce qu'on ne peut pas utiliser les objets de réputation avant le niveau 35 ou 40, ou peut-être 30. Et du coup, une solution consiste à faire une tâche pour le palais de Taurine qui rapporte, elle, 300 points. Et il se trouve qu'il y a une tâche qui demande d'avoir 10 pots sur soi. Donc j'en garde toujours un petit stock. Je ne revends pas tout. Donc là, il y a de temps en temps une Endroval qui se promène, là, qui est un peu paumé. Et il y a un endroit très bien avec 12 Endroval, je crois. 11 ou 12, je sais plus trop. On se dirige droit dessus. C'est l'endroit où il y a le petit lynx qu'il faut ramener à sa maman et ensuite lui filer à manger. Alors, il y a une astuce qui consiste à prendre la quête et à cliquer au-dessus de la grotte là. L'antre abandonné. Et ça fait apparaître des Endroval supplémentaires. Mais là on va avoir vraiment tout ce qu'il faut, on n'a pas vraiment besoin de ça. C'était surtout valable avant la refonte des quotas. Allez, à cheval. On va juste aller à la tour des elfes qui est tout au bout, tout au bout, tout au bout. Ça c'est une quest d'exploration un peu pénible, parce qu'on perd de précieuses minutes de parchemin. Je suis à 22 sur 40 Endroval, il m'en faut donc 9 supplémentaires. Et 8. Bon, si je peux arrêter de descendre et de monter de cheval. Oulala. Ça va être compliqué de terminer les Redvin en moins de 12 minutes là. Hop, la fois c'est déclenché, on s'en va.
C'est trop long de courir à pied. Donc là on a besoin juste de quelques nains et de faire de l'exploration des nains bourrus. Il y a quelques endrovals qui sont au coin. Ça terminera notre quest. Chose étrange, on peut valider la spire de Kéledul en étant de ce côté-ci. Et pourtant, ça s'affiche quand on est de l'autre côté, mais ça ne valide pas la partie de la poisse. Ça se passe de ce côté-ci uniquement au sud. C'est terminé, il manque quelques nains. Et l'exploration des quais. Et non, c'est terminé. Les quais, c'est terminé. Hop, monter à cheval. Vous aurez noté que je monte à cheval, mais sur une chèvre. Et on a 7 minutes pour finir les loups. Enfin, si possible, moins de 7 minutes. Et quelques explorations elfes. Alors je sais pas trop où on en est dans le compte des points Lotro. Mais on a fait tout ce qu'il y avait à faire à la comté sauf les quêtes. On a eu 5 points parce qu'on est arrivé au niveau 10. C'est vraiment 5 points cadeaux quoi. On a eu 5 points parce qu'on a tué des araignées. On va avoir 5 points parce qu'on aura tué des loups. Plus toutes les prouesses de tueurs et réduire et compter. Ce ne sont pas des loups et des sangliers à la place. Juste pour nous énerver et nous frustrer. Alors il y a deux spots où vraiment on est certain de trouver des loups. Dans les deux ruines elfes. La première ruine elfe par laquelle on va passer, on aura de temps en temps des petits rats. Pas des danseuses, hein, juste des rats quoi, des rongeurs. Et ben on a fini la première partie des loups. Si j'ai bien compris. Plus un loup. Sachant qu'il y en a 23, ça nous fait 25.
46, je sais pas quoi. Enfin bon, je suis paumé dans mes comptes. Ça devrait être pas mal. Si on peut en avoir quelques-uns au passage ici, ça serait pas bien. Alors, on n'a pas trop perdu de temps, on reste sur notre chemin. Il y a eu un petit bruit pour indiquer que Combine avait récolté un objet qui lançait une quête. Il faut vraiment s'assurer d'être en toujours tout prendre dans les options. Sinon, le sac de butin là, se remplit de ces objets de quête. Et on peut plus rien looter du coup. Allez, hop, on remonte à cheval, il en manque bien. Je suis à 28 sur 60, bah ça va aller très bien, il n'y a même pas besoin des 23 loups. Il nous reste un peu moins de 3 minutes pour avoir la dernière demi-heure. Au niveau du temps, là, on est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Fini l'exploration des elfes et la dernière exploration des RP, du coup. Et nous avons des concurrents, mais qui paraissent AFK, alors on va voir s'ils sont vraiment très AFK ou pas. Parce qu'il nous reste assez de loups pour terminer notre quest. Voilà, c'est terminé, rendez-vous à Brie. Et on court tout de suite pour aller faire une petite exploration. Ça c'est le genre de truc qu'il faut pas faire comme je fais maintenant. Il faut profiter du fait qu'on a un doubleur de prouesses pour faire des prouesses où on bute des bestiaux. Alors que là il suffisait de faire ça tranquillement quand on avait fait tout le truc. Donc ne faites pas ce que j'ai fait, faites ce que je dis. Comme on dit. J'ai au moins perdu 30 secondes. Mais mine de rien, 30 secondes plus 30 secondes, un peu dans tous les sens. Et puis bah,
On est à la bourre. Alors on va monter au festival. Hop, avec Silhouette aussi. Parce que ça nous rapproche de l'endroit où on doit aller pour aller tuer des orques. Hop. Donc là on a fait combien de points turbines pour l'instant? Je crois que les Red Lune ça doit être quelque chose comme 95 points. Ou 90, je sais plus trop. Plus prouesse de race, il y en a 2. Plus 5 petits points. Allez, on va dire qu'on a fait 200 points. En un peu moins d'une heure. On pourrait nous arrêter tout de suite, hein, mais ce serait dommage. Autant finir ce parchemin. Même si on va pas jusqu'au bout pour aller au niveau 20, au moins finir le parchemin qui est commencé, quoi. D'autant que ça va assez vite en fait. Alors j'ai mis qu'une heure pour faire les 2 premières zones. Mais il faut penser à rajouter les 25 minutes ou les demi-heures du tutoriel et introduction. Pour voir le temps qu'on passe là-dessus. Donc c'est terminé, retour à Brie. Parce que j'ai pas envie de courir. J'ai une chasseuse, profitons-en. Et on va attaquer la vieille forêt et de l'exploration. Oh oh, elle est en train de courir où l'autre? Je l'ai mis en suivre alors que Silhouette n'était pas encore arrivée. Du coup, elle s'est mise à courir à la recherche de Silhouette. C'est un peu risqué, c'est un coup à courir dans un pack de mobs. Ce qui est toujours une mauvaise idée si on n'est pas bien préparé.
Allez, un peu moins de 25 minutes de parchemin pour faire la vieille forêt. Ça devrait aller. Le plus long en fait c'est de s'y rendre. Je fais un petit détour là parce qu'il y a une histoire de ruines à explorer du côté de Brie. Et que celles-ci sont pas mal excentrées. D'ailleurs, est-ce que j'aurais pas raté... Je crois que j'ai manqué un truc, le fort du chemin vert. Et oui, j'ai raté le fort du chemin vert. Faudra que j'y retourne tout à l'heure. C'est ballot. Mais c'est juste à côté du festival, on peut se téléporter facilement avec le cheval. Il n'y a pas de monstre sur le chemin, ça prend genre 30 secondes. Donc là dans la vieille forêt, à part de l'exploration toute simple, il y a des arbres à tuer. On en trouve aussi du côté des Galgals, je crois qu'il y en a 14 à côté des Galgals. Et puis on a des araignées. Mais on a aussi des araignées dans les Galgals, des araignées dans le marais, enfin des araignées un peu partout. L'exploration consiste aussi à cliquer sur des jolies fleurs dont je ne retiens jamais le nom. Mais je connais à peu près le parcours par cœur. Je suis pas sûr que ce soit le parcours optimal ce que je fais, mais c'est un parcours dont j'ai l'habitude, ça m'évite de perdre trop de temps à chercher où c'est à chaque fois. J'arrête de tuer ces racines qui ne servent à rien dans l'OS. Alors les premiers arbres qu'on rencontre ne sont pas agressifs. C'est une bonne chose. On n'est pas obligé de taper dessus si on veut. Oh, petit personnage. Alors je sais pas trop à quelle heure je joue là. Et je crois qu'il est pas loin de 4 heures du matin en France. C'est étonnant de croiser quelqu'un.
tellement d'arbres dans ce coin, j'ai pas eu le temps de revenir. Ou bien c'est le personnage qu'on a croisé là qui en tue aussi, c'est tout à fait possible. Vu les sons d'orage que j'entends derrière. J'ai entendu au moins 2 grondements de tonnerre dans le fond. Les hobbits qui nagent. Très énervant parce qu'il faut patienter à chaque fois. Là j'ai un bonus de vitesse sur la chasseuse qui se partage avec les autres personnages du groupe. Et une fois hors de portée, enfin si on se retrouve hors de portée de la portée du buff, et ben on est tout de suite très vite distancé.
Alors, ici, c'est un spot très bien pour avoir la chance de looter des peaux d'ours noirs intacts ou quelque chose comme ça. Ce qui est un trophée qu'on ne peut pas refiler à d'autres joueurs une fois que c'est glissé dans le portefeuille amélioré. Je crois que même en version non améliorée, ça se refile pas aux autres. Et ça s'échange ensuite chez le taxidermiste. Ou pour l'ours noir, il y a une option, si on a la réputation nécessaire, suffisante surtout, et nécessaire avec la Ligue des Tavernes, des poivreaux des Hobbits, et ben on peut avoir un ours noir, un trophée un petit peu différent. Pas transcendant la différence, je crois qu'il a juste un chapeau sur la tête avec une chope à la main. Enfin dans la patte. Et j'ai coincé la petite combine dans une racine. Et ben on a terminé les araignées alors qu'on n'a même pas encore mis les pieds dans les galgales. Il nous manque encore quelques arbres. Là on a déjà validé les araignées et les orques. Et on va rencontrer maintenant des arbres agressifs qui sont accompagnés de racines, des espèces de flageoles, là, flagelles, pardon, qui sont elles-mêmes agressives aussi. Ah, je suis à combien sur les arbres? Il m'en manque deux. Ouf, parfait. Il manque une fleur et un dernier truc d'exploration dans la vieille forêt.
les arbres c'est terminé. Et les fleurs aussi. Et j'ai encore paumé la combine. Allez, zou, cheval. Et elle est tombée de cheval. Zut. Et là il est temps qu'on arrive parce que mon inventaire est plein. Ou quasiment plein. Allez, maison de Tom Bombadil validée. Fin de l'exploration de la vieille forêt et 5 points turbines de plus. Si vous ne savez pas qui est Tom Bombadil, je vous laisserai le découvrir tranquillement, soit dans le jeu, soit en lisant le bouquin. Et on va en profiter pour vendre les merdouilles et de faire un peu le tri de ce qu'on a découvert. Alors je vérifie qu'il n'y a pas eu les trésors qu'il faudrait pas vendre. Mais a priori, pour l'instant, rien de bien intéressant. Tout ça va aller à la poubelle pour gagner quelques petits sous. Voilà. Et on fait la même chose sur Combine. Ah, ça on va garder, ça nous permettra de nous téléporter assez facilement si on n'est pas à côté de Brie. Et ben voilà, une clé en acier machin là. C'est intéressant. Est-ce qu'on a un petit coffre au moins? Bah oui, même un petit coffre. Tu peux ouvrir ça tout de suite. On va faire un échange avec Silhouette. Touc, tac. Je vais lui refiler la clé qui est ici. Et on va ouvrir ce petit coffre. Parce que oui, si le compte est suffisamment ancien, on a, pour les comptes premium et les VIP, on a droit à un petit bonus, un cadeau de ces 3 clés, quoi. Donc ils sont liés au personnage. Donc obligatoire de les ouvrir soi-même. Ouf. Et ben, heureusement que c'était des clés qui coûtaient rien.
comme très souvent, on a des cadeaux pas intéressants. C'est pas du tout dramatique. Il nous reste encore 4 minutes. On va claquer le parchemin supplémentaire, ce qui passe à 1h34. Je me remets en suivre. Et c'est reparti. On va réactualiser ça. Hop. On va fermer le précédent. Alors ici, c'est assez rapide, mais déconseillé si on n'a pas une petite équipe avec soi. Et entre autres un personnage pour nous faire des résurrections à tour de bras. Perso, enfin les mobs sont à peu près niveau 18 à 20, un truc comme ça, ou peut-être 21 même. Et notre personnage, ben, il en est pas du tout là. Il faut vraiment être en groupe. Il y a une seule prouesse qui est un petit peu embêtante. C'est qu'il faut... C'est une prouesse de... Je sais plus comment ils appellent ça. De légende ou un truc comme ça. C'est qu'il faut looter sur des mobs des pages du prince, du savoir du prince du Cardolan, quelque chose comme ça. Seulement c'est donné complètement au hasard sur n'importe quel monstre. Ça peut être les petits rats et les chiens, les bargheists, des morts vivants, n'importe quelle bestiole ou créature en général. Et du coup, faut vraiment absolument tout buter jusqu'à ce qu'on ait fini le truc. Hop, première prouesse avec des araignées à tuer et des morts. Les bras ne comptent pas dans la prouesse des morts. Et ceux-là, oui. Ça, c'est la version petit donjon facile. Les mobs sont pas encore trop méchants. Je parle du point de vue d'un perso au niveau 20. Ce sont des mobs normaux. Ensuite, il y a tout un donjon avec uniquement des signatures. Autrefois, c'était même des élites. Différents rangs, en fait, dans la typologie des monstres. Typologie, vraiment, est-ce que le mot est adapté? Je suis pas certain. Et j'aime bien sortir des mots que je connais pas et que je comprends pas. Ça fait un côté professeur, puis on passe bien pour un con ensuite. Et une autre prouesse très pénible, c'est celle qui consiste à tuer ce genre de mob là, la grosse araignée qui est devant nous. Elle a un respawn d'à peu près 20 minutes, en gros. Je crois que c'est le temps de respawn normal de toutes les 6 minutes. Sauf que elle respawn pas à chaque fois, elle a une chance d'apparaître. Et en moyenne, c'est à peu près 20 minutes du coup. Et le souci, c'est qu'il y a 5 ou 6 mobs comme ça à tuer, un par donjon. Ce sont des donjons publics. C'est-à-dire que là, je suis en train de me balader dedans, et il pourrait y avoir d'autres joueurs qui ne sont pas dans mon groupe, qui sont aussi là et qui font les mêmes activités. Et si on n'est pas groupé, que j'ai pas réussi à mettre une baffe, et ben le mob ne compte pas pour moi, je dois patienter 20 minutes. D'où l'importance de se grouper si on rencontre d'autres joueurs.
On n'est pas obligé de s'apprécier particulièrement. On n'est même pas obligé de papoter. C'est juste pour que ça valide le plus rapidement possible pour le maximum de personnes. Une fois que le boulot est fait, chacun peut reprendre son petit train-train. Chacun dans son coin s'il a envie. Ce qui est complètement con parce que il s'agit d'un MMO. Ça implique qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent ensemble en ligne. Littéralement, hein, c'est ça la traduction. Là, c'est même pas beaucoup de joueurs, c'est massivement multijoueur. Donc là, on n'a pas du tout fini la prouesse qui consiste à tuer des araignées dans les galgales. Mais vu qu'il n'y en a qu'une vingtaine, bah, on va aller faire autre chose en attendant et on reviendra 5-6 minutes. Vu qu'on a d'autres donjons à proximité. Alors celui-là il est tout petit ce donjon. Et le mob est juste devant nous. Il s'appelle Marrow. Je sais pas ce que ça donne en version franchie. Le voilà, c'est fait. Et on repart aux araignées. Non, sans avoir buté à peu près tout ce qu'il y a sur le passage. Alors, je ne fais pas les quêtes, mais il y en a quelques-unes qui sont quand même assez rigolotes. Entre autres celle de cette petite bonne femme, qui est complètement barrée en fait. Et elle est rigolote. Euh, Venez-y avec des copains, hein, de toute façon. En solo, c'est un petit peu galère. Alors, ça n'a pas encore eu le temps de repop, si. Donc tout a repop, mais voilà, la grosse araignée qui était là, elle n'est pas là. Pas encore réapparue. Je pense qu'il doit me manquer quelques araignées, genre 3 ou 4 seulement. Donc là, plutôt que de rentrer et sortir à nouveau dans le galgal, on va patienter à l'entrée. Là, si on se tient bien tranquille à l'entrée, les mobs qui pop ne nous attaquent pas. Ça permet à un petit personnage, même niveau 15, de squatter là sans se faire tuer par tout ce qui bouge.
Enfin, tout ce qui pourrait apparaître. Alors, les araignées, on en est où? 52 sur 60, oui, il nous en manque 4. Ça va aller. Et ben en attendant le respawn, je fais ce qu'on ne doit pas faire avec un filtre, un peu de papier et de l'herbe à fumer. Enfin, de l'herbe à pipe que je mets dans une feuille. Ne faites pas ça chez vous, c'est une cascade réalisée par un professionnel. On va sagement attendre que tout le monde qui repop. Est-ce qu'on voit les... Non, on voit pas tout le monde. Sur la petite carte là, si on a un perso de niveau suffisamment bas, on voit les petits points rouges si on a mis le filtre. Ce sont les mobs qui sont supposés nous agresser si on s'approche trop d'eux. La portée d'aggro était vachement réduite aussi. Hein. Beaucoup de choses sont devenues vraiment beaucoup plus faciles dans le jeu. Je crois que c'est en partie dû au fait que les gens jouent plus tout seuls qu'avant. Et la population, sur tous les serveurs, hein, vraiment ça s'est réduit de façon drastique. Il reste pas grand chose de ce que fut l'autre fois. Donc voilà, les araignées c'est terminé. On va pouvoir continuer de buter des chiens et de faire de l'exploration. Sachez qu'auparavant, que les quotas soient revus à la baisse, il fallait buter 450 araignées en tout. Je crois que maintenant c'est que 90. Avec le doubleur, du coup, on en a buté 45 seulement. Et donc voilà, 450. C'était 150 pour la première partie et 300 pour la deuxième. Même avec le doubleur, du 225, c'est énorme. Et il n'y en a pas d'autre pour finir cette prouesse que ce petit donjon avec une vingtaine d'araignées. Ah bah zut, on a un concurrent. Ce qui fait qu'on risque de ne pas avoir le mob qu'on veut buter dans le coin. Je vais juste aller vérifier, mais si c'est le cas, faudra revenir avant une vingtaine de minutes. Ouais, il n'y a pas grand monde. Hein. Bon, il y a des mobs un peu partout ici. Et celui qui nous intéresse, il est supposé être juste là. Donc bah, on reviendra plus tard.
Alors ce chien Grand Élite, c'est un reliquat de ce que fut le donjon des Galgal autrefois. Il y avait des mobs signatures, il y avait des mobs élite, il y avait des mobs Grand Élite, il y avait même des Némésis. Et aujourd'hui, tout le monde est devenu simplement de pauvres signatures, sauf le chien qui est resté un Grand Élite. Bon, son niveau est passé du 50 ou 40, je crois que c'était plutôt 45 là. Ils l'ont baissé au niveau 20, mais son genre de mob, son type de mob est resté dans cette catégorie plutôt. Oh, c'est pas évident de savoir comment c'est organisé là. Il y a des types de mobs, genre humanoïdes et compagnie, il y a les classes aussi, un peu comme pour les joueurs, les personnages de joueurs. Et puis ensuite, il y a leur rang, on va dire, niveau 1, ça c'est plus adapté. Le rang truc faiblard, le rang truc normal, le rang truc amélioré, c'est signature améliorée. Elite, ça tape plus fort, et ils ont plus de points de vie, et ils ont des meilleures défenses, en théorie. Et après, il y a Grand Elite, encore plus balèze, Nemesis, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, et Arc Nemesis, là, il vaut mieux venir avec des copains. Je crois qu'il y en a une certaine partie d'entre eux qui est largement faisable tout seul. Ça dépend ensuite des classes qu'on joue, si on a l'habitude de les jouer, et surtout de l'endroit où ça se passe. Si on est comme là, avec silhouette niveau 100 et quelques, dans une zone niveau 20, même un arc Nemesis, a priori, ça pose pas vraiment souci. Si l'arc Nemesis est de niveau 20, évidemment. Il y a bien des mobs niveau 100 qui se promènent dans des zones beaucoup plus bas niveau, et là il vaut mieux être accompagné. Mais c'est pas courant. Et si vraiment on tombe là-dessus, ben, il n'y a qu'à les éviter. C'est pas la peine d'aller se prendre une petite baffe. C'est sûr d'y passer si on n'a pas le niveau, au moins le niveau 100. Alors, qu'est-ce que j'ai fini de faire? J'ai fini de buter des bargheistes, apparemment. Et ben parfait. On continue l'exploration. Alors ça, c'est l'entrée du donjon des Galgal, le vrai donjon des Galgal. Celui qui ouvre une petite fenêtre comme ça quand on s'approche beaucoup. Et alors là, je peux faire le labyrinthe. Mais je n'irai pas. On a d'autres chats à fouetter. Une nouvelle prouesse vient de se déclencher sur Combine, qui est niveau 19, c'est tuer des loups. Il faut en buter une centaine. On fera ça tout à l'heure.
même pas sûr qu'on a terminé le savoir du prince Cardolan. Je vérifierai le journal de prouesse quand on sortira d'ici. Oups. J'allais partir devant avec le mauvais personnage. Donc voilà, tous les mobs là, ici dans ce donjon, sont des signatures. Et autrefois, les fantômes étaient des élites. Les morts étaient des signatures, ça n'a pas changé, à part leur niveau. Et il y a deux prouesses à faire. Buter des morts et buter des fantômes. On va faire 2-3 tours là-dedans. Alors quand les morts meurent pour de bon, ils laissent une flaque de poison, et si on traîne dans cette flaque de poison, on chope une maladie. Comme ce que vient de choper la petite combine. Et il y a des maladies qu'il vaut mieux virer, de genre celles qui enlèvent toute la mana, enfin toute la barre bleue, la puissance. Ce qui est très handicapant. Bon, en l'occurrence, là je fais que du tir automatique, donc il n'y a pas besoin d'avoir de puissance du tout. Mais pour le principe, on évite de se retrouver à court de puissance et de plus pouvoir rien faire d'autre que d'attendre. En se prenant des coups dans la gueule. Alors, les décharnés, là, comme celui qui vient de tomber sur l'escalier, ne comptent dans aucune prouesse. On les bute juste parce qu'ils sont sur le passage. Comme les petites lucioles, là. Elles sont même pas agressives, les lucioles, mais elles nous ralentissent, ce qui est embêtant. Voilà. Monsieur Fergandir, qui est juste une malheureuse signature, était autrefois le mob le plus balèze de tout le Galgal. Et fallait être quelques-uns au niveau 50 pour réussir à le tuer. C'est un arc... pas un arc némésis, un némésis tout court, je crois. Ça piquait. Alors j'ai fini une prouesse. C'est la première partie seulement. Donc on a fini un premier tour. Et les mobs ont commencé à revenir. Il manque un fantôme et un mort au fond là. Le mort et le fantôme il est où? Là voilà.
Alors, on a fini les morts. Il nous manque 60 fantômes, donc il faut buter une trentaine de fantômes. J'espère que le deuxième tour sera suffisant pour tout finir. Sachant qu'on a encore un donjon où il faut revenir, retourner, parce que le mob n'était pas là. Alors, ils ne sont pas revenus les mobs encore. On va patienter un peu. Invitons vite fait notre camarade. Voilà, ça se passe comme ça. Je ne sais pas qui c'est, peut-être qu'il parlera dans le chat, hein, je ne sais pas du tout. Et c'est un ménestrel. La classe optimale pour jouer en solo dans ce genre de truc. Alors, pas du bon côté le monsieur là, ou la madame. Ah, ça va pas être cool. Bien, elle avait peut-être juste besoin de buter un truc. Il repart. Et comme il a buté des tas de créatures où j'étais pas à proximité, ça ne compte pas. C'est pour ça que c'est important de rester groupé en fait quand on fait ce genre de choses. Est-ce qu'il a fini 98 sur 100. Hop, encore un. Et c'est validé. Hop, sortons-nous d'ici. Alors, je vais être à peu près aussi cavalier que comme je l'ai recruté. Et on a fini. On s'attache quand même. Allez, on va finir l'exploration de Galgal. Ça c'est fait. On repart dans l'autre sens avec un cheval.
Si on a des mobs au basque, c'est pas dramatique, on court. Au pire, on tombe de cheval et on continue de courir. Bon, on a mis 35 minutes pour faire nos galgales. Ce qui est honorable. Et va-t-on continuer à ne pas avoir de chance? C'est possible. Auquel cas, faudra patienter. On dirait qu'il y a plus de mobs que la première fois qu'on y est passé. Eh oui, il est là. Oumnen. Voilà, ça c'est fait. Et ben on va se téléporter même, hein. Abri. Je vais juste aller valider mon histoire de points d'exploration. Normalement c'est juste en dessous de nous là. Voilà. Le vieux fort du chemin vert. Et ben on repart à Brie. Avec Silhouette, s'il te plaît. Fais-nous le TP. Tac. Combiner niveau 20. Elle peut donc utiliser les objets de réputation. On a utilisé une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure de parchemin du deuxième pare-feu. Ce qui nous fait du 2 heures, plus la demi-heure de tutoriel, ça fait 2h30 en gros. En moyenne une demi-heure supplémentaire, là on aura terminé le pays de Brie. Donc 3 heures en tout.
Là, il nous reste à faire la prouesse de tueur des bandits, la prouesse de tueur de mouches, celle de Nick Briqueux, là, les espèces de crabes devant lesquels on passe. Ça ressemble à ça, là. Et tuer une centaine de loups, enfin une cinquantaine avec le doubleur. Allez, repartons dans l'autre sens. Et ben alors, pourquoi elle tire pas? On est loin d'avoir terminé les bandits, mais on va faire un tour dans le marais pour les mouches et les nids briqueux. Sachant que si on tue du nids briqueux, on aura des mouches, et si on tue des mouches, on aura des nids briqueux. Mais sur le même principe que ce qu'on a eu dans le marais chez les hobbits, avec les limaces et les moucherons. Pas du 100% garanti que si on tue l'un, on aura l'autre. Notre première mouche.
général, je fais juste un gros tour comme ça, à me balader sur l'herbe. Et de temps en temps, je fais un tour sur les îles qui sont... les petits îlots qui sont au milieu de la rivière, pas du marais. Là, il y a un petit camp de gobelins, mais il compte pour la région suivante, qui sont les landes de... les terres solitaires. Pas la peine de s'attarder sur eux. Ça manque de mouches, hein, ce coin. On en est où? 4 sur 40. 36, donc il nous en faut 18. On a fini les briqueux. On doit pas être bien loin de la fin des mouches non plus. 26 sur 40. Même plus que 6.
On va bientôt pouvoir passer à autre chose. Voilà. On continue notre exploration. Et on va cliquer sur des machins et des bidules pour valider des trucs. Ah, il y a une bestiole qui veut me taper. Et elle est où cette bestiole? Ah, elle est là. On constate tout de suite la vitesse du hobbit dans l'eau. Il se fait distancer illico presto par l'elfe avec son bonus de vitesse. Allez, au feu des loups. Et là, ce coup-ci, ce sera 10 points turbine pour le niveau 19. Là, je fais une première partie sur les loups. Quand j'aurai fini le petit stock dans le coin, j'irai finir les bandits. Et si nécessaire, on reviendra terminer complètement les loups sur le retour.
combien là? Ah, il nous en manque une vingtaine, c'est parfait. On va en trouver dans le camp des bandits, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Et puis quelques autres quand on reviendra à Archet. Mais où sont ces loups, me direz-vous? Eh ben, ils sont de ce côté-ci. On a fini les bandits, mais c'est pas grave. On va quand même essayer d'aller en buter quelques-uns. Bon, direction Archet. Il y a un peu de chance, on aura récupéré. Enfin, les loups seront revenus. C'est pas évident parce que ça me semble être allé un peu vite là. Et ben si, on en a quelques-uns. Voilà, c'est terminé. On va faire le ménage un peu dans l'inventaire quand même. Alors,
faille l'Overload. Une page en là-dedans. Et sur la petite combine, on fait la même chose. Est-ce qu'on a eu quelques coffres? J'en ai un en stock ici. Hop là. Et on lui file les petites merdouilles de réputation. Ça me fera de la place dans l'inventaire. J'ai pas tout récupéré aujourd'hui, hein, c'est du stock, j'en ai régulièrement. Et en plus, il y a des choses relativement accessibles puisqu'on peut les acquérir désormais via le camp d'escarmouche. Donc on va utiliser touche Alt, clic droit, ça permet d'utiliser une pile entière. On utilise une clé. Et on n'a rien eu d'intéressant. C'est pas grave. Il reste des matons dans le coin. Trésor des Galgal. On n'utilise pas tout de suite. Parce qu'on va aller faire un peu d'exploration qui à terme va nous donner aussi de la réputation. Il nous reste 33 minutes sur le deuxième parchemin. Donc en théorie on pourrait ensuite aller faire un tour par exemple dans les terres solitaires et aller tuer des gobelins, des wargs, des crébins, des espèces de corbeaux là, un peu comme les Endroval qu'on avait en Eredluin. Voilà, fini l'exploration du pays de Brie et le... je sais plus comment ça s'appelle ça. Ah, et apparemment il me manque un truc, j'ai oublié de cliquer sur un truc. Alors, Shift L et on va regarder les prouesses du pays de Brie. L'histoire des Dundins. Ah oui, j'ai oublié de cliquer sur l'ancienne inscription, autant pour moi. Et ben je vais prendre un cheval et je vais aller faire un tour. C'est ballot ça. Oui, je dis souvent ballot. C'est idiot. Et puis après ça, on pourra aller se rapatrier à la maison pour valider une prouesse une prouesse de l'ère Edwin pour avoir 5 points de réputation supplémentaires avec les nains de... Je sais plus comment ils s'appellent. Les nains du palais de Thorin, je crois que ça s'appelle.
Alors c'est pas très sympa pour ma locomotive Silhouette qui a fait tout le boulot quasiment jusqu'à présent. Sauf les quelques fois où j'avais à cliquer sur un truc. Je l'ai abandonné lamentablement en plein milieu d'Archet. Et voilà. Paf. Là je peux utiliser ces trucs là. On a fini la réputation du pays de Brie. Ça fait plein de points turbines en plus, genre une vingtaine là. Et bah du coup ça m'en fait 45 d'un coup. Paf. Ensuite, rapatrions s'il n'y a plus besoin de rien dans le coin. Hop, les Red Green. C'est fait. Il nous manque juste un peu de réputation, je crois, avec les Matom. Voilà, on est à 9800 sur 10 000. En faisant une tâche pour le palais de Taurine, on va gagner 300 points. Du coup, on sera à 10 100. Ça fera 5 points en plus pour juste une petite tâche. Et les Matom, il nous en manque pas des masses. Je vais rapatrier Silhouette à la maison. Et je vais lui filer les Matom qu'il faut. Et elle aussi, elle va à la maison. Alors, ce sont deux maisons différentes. On peut avoir une seule maison par contre. Une seule maison liée à un personnage. Silhouette, file-moi des Matom, s'il te plaît. Une pile de Matom. Ouf, il y en a bien trop. Ah, puis j'oublie un truc. 10 trucs comme ça. Tac. Pour faire la tâche du palais de Taurine. Là, j'utilise mes Matom. Oh, il n'y en avait besoin que de 10. Et ben, on va les ranger. Hein. On va les ranger ici. Est-ce qu'il y a de la place? Il y a un petit peu de place. Ça, je le garde et je le verrouille. Et on va faire autre chose. Les 5 pages qu'on a trouvées dans l'auberge abandonnée et qui ne sont pas liées à l'acquisition. On les pose dans un coffre de maison puisqu'on ne peut pas les mettre en stockage partagé autre. Et on peut aussi les prêter à un autre joueur s'il y a besoin. C'est relativement facile à récupérer. Les cartes du festival par contre, qu'on peut afficher dans les maisons pour décorer, hein, ça valide une prouesse qui donne 10 points turbine. Ça c'est celle de la Moria. Je les range avant de tout jeter, malencontreusement. Et on a eu en cadeau la carte de la Moria. On fait une belle jambe. Et une deuxième collection qui sont les cartes de l'Eriador. Il y a 21 cartes cette fois-ci.
Et on trouve dans les festivals d'autres cartes qui ne font pas partie de la collection pour la prouesse. On les achète juste parce qu'on est des grands malades et on achète tout ce qu'il y a dans les festivals, évidemment. Et voilà, on a terminé cette partie-là. Faut que j'ai possibilité de ranger ça aussi, tiens. Hop. On a deux trois petits trucs à mettre en banque. Alors c'est dommage, j'ai une clé qui n'est pas utilisée, qui est liée au personnage, mais j'ai pas eu beaucoup de chance sur cette tournée-là. Souvent j'ai au moins 4-5 coffres, en faisant exactement le même genre de parcours, hein, mais c'est uniquement dû à la chance. Donc c'est le premier petit panneau. On descend là, on s'assure qu'on bosse bien pour le palais de Taurine et pas pour quelqu'un d'autre. Voilà, et je valide ma tâche. Boum. Et ça va me donner 5 points de turbine supplémentaires. Enfin, voyons comment ils appellent ça. Des Lotro Points. Voilà, des points Lotro. En français, ça doit être point SDAO, j'imagine. Et puis on va faire un petit slash played. En français, c'est slash jouer. Et on a joué 3 heures et 9 minutes 20 secondes. Voilà. C'est tutoriel inclus, quoi. Enfin introduction incluse. J'ai passé tout ce temps-là dans le jeu. Et à peu près 2h30 ou 2h40 avec vous dans cette petite vidéo. Alors, on va optimiser le truc, hein, on va refiler les choses qui sont refilables, on va ranger ce qui est rangeable, genre les sous, hein, on peut filer tout de suite les sous. J'ai combien de sous? J'ai 5 PO 235. 5 PO 235. Pof. Alors c'est pas super optimisé parce que je file pas les pièces de cuivre. On sait jamais, je pourrais avoir à envoyer un courrier. Et on va ranger les autres trucs en banque. Tout ce qui est lié au compte, qui peut servir. Bah, c'est le gros souci que j'ai avec ce jeu, ou avec d'autres MMO, c'est que je garde tout parce que ça peut servir. Et je m'en sers jamais, évidemment. Petite démonstration, regardez ce qui se passe dans le stockage partagé. C'est ce qui peut servir. Voilà. 270 places, 257 occupées, et que des trucs au cas où. Ah, je fais pas un déroulé de tout ce que j'ai parce que j'ai pas envie de rendre jaloux certaines personnes, n'est-ce pas? Il y a des trucs qui pourraient faire envie. Alors pourquoi ils se sont pas stackés ceux-là? Toc, toc, voilà, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ranger? Bah rien d'autre. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Si, il y a ça. Hop, la clé on s'en fiche. Les biscuits, les hommes de Dell, pourquoi pas. Quand vraiment on n'a pas de bouffe, ça dépanne. Et puis le reste, bah c'est poubelle quoi, on s'en fout. Voilà, c'est terminé. Combine a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a bien reçu 2-3 courriers et tout ça là, mais c'est juste des quêtes à la noix, un truc de base. Eh ben, merci d'avoir eu le courage de rester jusqu'ici. À plus.